rien qu'à la fin, quand tu as le mail recap de la personne et que ça correspond exactement à ce que tu as pu dire et le fait que ce soit totalement aligné, là tu vois les efforts. Pour moi qui avait vraiment du mal avec l'anglais, c'est un peu l'aboutissement. Je sais pas comment dire, j'ai trouvé un côté bienveillant dans l'approche que tu as pu avoir sur mon anglais. Je pense que là où il y a eu une véritable révélation, là où j'ai eu la révélation, c'était au bout de quelques séances sur la prononciation et sur des mots en fait qui me paraissaient très compliqués à dire, qui au final avec l'entraînement ont su en fait être beaucoup plus simples. Bonjour Mathias, comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Et toi Lucas, en forme? Impeccable, je suis ravi de t'avoir accompagné pendant 3 mois. J'ai quelques questions à te poser maintenant qu'on a terminé l'accompagnement. Tout d'abord, est-ce que tu peux me parler de ton principal défi avec l'anglais avant qu'on commence à travailler ensemble? Ouais, bien sûr. Le principal défi que j'avais, je pense, au début, il y avait la compréhension. C'est-à-dire comment on peut réussir, parce qu'encore une fois, moi, dans mon travail, j'enchaîne certaines interviews en anglais. C'était vraiment de comprendre ce que disaient les personnes, également pouvoir répondre. Et tu avais parlé au départ de quelque chose qui était important, c'était la prononciation qui, en fait, a été une véritable, une sorte de révélation pour moi à me dire: «Ah oui, c'est vrai qu'avec la prononciation, en fait, on peut réussir à comprendre, chaque mot de la personne et être, vraiment, confiant avec l'anglais». Ouais, ça fait plaisir que tu mettes en avant l'aspect prononciation. C'est vrai que c'est souvent mis à l'arrière-plan de l'enseignement de l'anglais. Et en plus, le fait que tu y aies vu des gains tout de suite en termes de compréhension, ben, c'est vraiment bien. Ça prouve qu'il y a vraiment un gain cognitif à travailler sa prononciation, en plus du fait de gagner, bien sûr, en fluidité. Quand on s'était rencontrés, tu m'avais dit que tu avais eu une expérience douloureuse avec justement voilà, un entretien client qui s'était pas bien passé à cause de l'anglais, en fait. Oui, oui, en fait, c'est une expérience, assez, négative, hein, avant qu'on se rencontre, cette expérience-là qui a été un peu, une sorte de déclic à me dire, «Mince, c'est dommage de se mettre des barrières, ou du moins de rater des choses, par rapport à juste de l'anglais, Mhm. qu'on peut prendre le temps, de progresser un petit peu, tous les jours, un petit peu toutes les semaines». Et là, j'ai eu le véritable déclic et tu es tombé, je pense aussi, au bon moment dans ce cadre-là. La perspective de parler en anglais en réunion, est-ce que tu l'accueilles différemment depuis qu'on a fait ce coaching? Ouais, et ben écoute, moi j'ai eu l'occasion durant toutes ces sessions-là d'avoir une interview en anglais. Cette fois-ci, c'est totalement différent. J'ai pu enfin mener une interview, répondre aux questions, et en plus de ça, dans des choses très spécifiques qui touchaient ici à des aspects certainement un peu plus financiers, ou du moins des choses en lien avec voilà certains flux financiers. Donc ça, rien qu'à la fin, quand tu as le mail recap de la personne et que ça correspond exactement à ce que tu as pu dire et exactement la compréhension et le fait que ce soit totalement aligné, euh, là tu vois les efforts et Mhm. tu vois un peu les yeux qui pétillent, qui te disent: «Ah ouais, punaise, j'ai enfin réussi». Et ça, euh, ça, ça, a- ça a pas trop de prix pour quelqu'un, pour moi, qui avait vraiment du mal avec l'anglais et qui, à chaque interview Mhm. aussi, a une certaine appréhension, Mhm. ne veut pas spécialement y aller. Et donc voilà, enfin, une interview rondement menée, Mhm. Trop bien. parfaitement menée, donc c'est top. En fait, Ouais, c'est un peu l'aboutissement. Ce qui m'a convaincu de choisir déjà ton approche, Lucas. Je pense que euh, déjà, tu t'adresses à des gens de la finance, ça, c'était important pour moi. Et euh, je sais pas comment dire, j'ai trouvé un côté bienveillant dans l'approche que tu as pu avoir sur mon anglais. L'entraînement des sons qui au départ pouvaient faire rire sur la prononciation, c'est largement transformé en fait des exercices qui sont maintenant essentiels pour savoir où placer sa langue, pour pouvoir être vraiment à l'aise. Et donc je pense que cette approche-là
une sorte de bienveillance, de bienséance lors de notre premier petit échange qu'on a pu avoir quand tu as évalué mon niveau en anglais et qu'on est aussi un peu un âge quand même assez proche. Ça aide aussi beaucoup. Mais après, il y a aussi le côté financier qui était très intéressant sur cette partie secteur financier que tu couvres très bien. Ça, c'était aussi un point clé. C'est vrai que quand on travaille sur la prononciation, on travaille sur quelque chose de très intime, la voix, et c'est important d'être à l'aise dès le début. Et si on souhaite en fait dépasser ces limites en termes de fluidité et d'identité vocale, il faut forcément se mettre dans une position inconfortable. Donc autant le faire avec des exercices déjà pertinents et de deux qui vont en plus voilà, ne pas nous stresser, nous détendre parce que c'est tout l'intérêt. Euh, Et tu sais mettre à l'aise. Vraiment, je le dis, tu sais vraiment bien mettre à l'aise en faisant les mêmes sons que moi, qui paraissent un peu au départ un peu bizarres, mais au fur et à mesure, c'est je pense la répétition des deux qui font que ça fait un très bon mélange et qui permet vraiment d'approfondir les choses et de se sentir au fur et à mesure beaucoup plus à l'aise pour parler. Et ça, c'est bien d'avoir cet environnement-là. mhm. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce qu'on fait dans une session classique? Oui, bien sûr. On commence toujours par ce qu'on appelle un petit warm-up, bien sûr, un petit entraînement au départ, un petit échauffement. Ça, c'était vraiment bien au début de pouvoir déjà prendre le temps de faire un échauffement important d'une dizaine de minutes sur la prononciation. Ensuite, c'était vraiment des soit des petites mises en situation, soit aussi, et pour ma part, c'était souvent ça sur des points de grammaire qui étaient importants, c'est-à-dire du conditionnel, du discours indirect, des choses comme ça qui sont essentielles. Et à la fin, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est vraiment ce free speech, ce discours vraiment libre où on pose des questions, on essaie de répondre, d'avoir une vraie interaction, ce qui permet vraiment de commencer à mettre en situation dans des situations qu'on pourrait avoir de tous les jours, dans des job interviews. En fait, c'est vraiment très appréciable ce dernier point et qui permet aussi d'être beaucoup plus relax. Ça, c'est comme top en termes de session, c'est-à-dire que le fil conducteur était toujours bien amené. Et la grammaire, elle était toujours contextualisée. C'est vrai que je dis toujours que j'ai une approche antiscolaire parce que j'inclus toujours la grammaire dans en fait une situation très, très concrète et jamais extraite comme une sorte d'exercice abstrait, quoi. C'est toujours en situation qu'on va travailler la grammaire. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit, ah, je voyais pas du tout les choses comme ça à travers le coaching? Euh, je pense que là où il y a eu une véritable révélation, là où j'ai eu la révélation, c'était au bout de quelques séances sur la prononciation et sur des mots en fait qui me paraissaient très compliqués à dire, qui au final avec l'entraînement, l'intonation, le beats que tu aimes beaucoup mettre en avant et qui est important, ont su en fait être beaucoup plus simples. Le tout, je pense, pour une personne qui hésite, c'est de se lancer, faire une première session, de voir comment ça se passe, et à partir de là, c'est comme je t'ai dit, c'est la bienveillance de ton caractère. Moi, c'est souvent ça. Après, bien sûr, d'autres personnes peuvent avoir d'autres soucis, mais souvent c'est un peu ça quand on est français, c'est un peu le jugement qu'on a vis-à-vis de l'anglais Ouais. ou autre, et avoir une sorte de safe place entre guillemets pour parler très librement anglais, que tu puisses le reprendre et derrière en ressortir quelque chose pour réussir à s'améliorer. Je me rappelle de vocaux en anglais qui ont amené après à aussi du conditionnel pour la session d'après. Mhm. Euh, Vraiment, en fait, tu vois le parcours que tu fais, tu vois les points d'attention, les premiers points au départ qui sont certes très basiques, et ensuite il y a de l'approfondissement jusqu'à arriver à être vraiment confortable en anglais. Et une chose qui était importante, c'est une sorte de relax. C'est vrai qu'au début, on en parlait beaucoup. C'est ça qui m'a vraiment débloqué avec toi, c'est-à-dire que mes phrases étaient souvent très rapides, essayer de faire des très longues phrases, des choses comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a posé les mots sur à se dire vraiment, non, il faut être beaucoup plus simple, beaucoup plus tranquille, faire des belles petites phrases. À partir de là,
ça a aussi permis vraiment de diminuer ce stress et de voir en fait qu'on est capable. Ouais. Et moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que maintenant, mon anglais est beaucoup plus sain, beaucoup plus tranquille, mais un tranquille dans le sens très positif Ouais. du terme. Moi, c'est ce que je recherchais. Et à Mhm. partir de là, c'est comme ça qu'on est parti ensemble. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Mission accomplie alors pour tous les deux, je suis content. Et puis on reste en contact, bien sûr, sans aucun problème. Merci encore en tout cas pour ton accompagnement, Lucas. N'hésitez pas aussi si vous voyez cette vidéo et que vous souhaitez avoir un retour d'expérience, je peux que te recommander et merci encore pour la bienveillance et le temps que tu as pu prendre, surtout au début, par rapport à mon anglais catastrophique qui, j'espère, est devenu aujourd'hui bien plus fluent. Merci encore pour ta bienveillance, Lucas, et une excellente journée à toi.